Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le vendredi 12 juin 2020 et c'est la dernière sortie de la semaine. Plusieurs sujets sont relayés par la presse ce jour, au rang desquels la succession à la tête de l'État. Essingan voit Franck Biya comme le mouton noir de Félon, incapable de bâtir un projet politique convaincant. Ceux qui ont annoncé la mort de son père se servent du nom du fils aîné du chef de l'État qu'ils diabolisent dans le seul but d'assouvir leur soif de pouvoir. Pour en savoir davantage, lisez les pages 3 à 4 d'Essingan, paru en kiosque ce vendredi. D'Essingan, nous passons au messager qui parle d'expropriation foncière. Selon le journal de Jean-François Shannon, les Baneng, peuple du centre Cameroun, persistent et signent. Ils sont déterminés à ne céder le moindre mètre carré à l'État, tandis que l'unité forestière d'aménagement de Yingui dans le Nkam durcit le ton. Les détails en page 2 du messager, paru en kiosque ce vendredi 12 juin 2020. Nous restons avec le messager pour parler des obsèques du milliardaire homme d'affaires Victor Fotso. Le quotidien a mené une enquête autour des mobiles du conflit ouvert au sein de sa famille, composée de 120 enfants et 25 veuves. Enquête à retrouver en page 4. Affaire Feu Samuel Ouazizi, la presse en parle toujours. Le quotidien Le Jour a donné la parole à quelques députés, à l'instar du député PCRN Cabral Libi, celui du RDPC Jean-Jacques Zam et bien d'autres. Retrouvez leur réaction en page 2 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce vendredi 12 juin 2020. Respect des mesures barrières, le Premier ministre mobilise son équipe, nous dit Cameroun Tribune, qui souligne que président hier la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé d'évaluer la stratégie gouvernementale de riposte contre la Covid-19. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diangoute, a exhorté les membres du gouvernement à accroître la sensibilisation pour l'application des mesures barrières, particulièrement dans les espaces publics et marchands. Pour plus de détails sur ce qui s'est dit lors de cette réunion, lisez les pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce vendredi 12 juin 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler attestation d'immatriculation fiscale. Le journal de Marie-Claire Nana nous fait savoir que le délai de production du numéro d'identification unique des contribuables est renvoyé jusqu'au 30 septembre prochain en vue de réduire la pression sur la plateforme en ligne. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on vous propose également l'intégralité des décrets présidentiels portant promotion dans les forces de défense à lire en pages 6 à 7. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À lundi.